Les harceleurs se sont moqués du garçon silencieux, sans savoir qu'il était champion national de Jiu-Jitsu. Jean Dupont, d'à peine 15 ans, entrait pour la première fois au lycée public Victor Hugo avec le regard rivé au sol. Son corps mince et voûté, ses épaules tombantes sous le poids d'un sac à dos qui semblait trop grand pour lui, et ses lunettes à monture noire qui glissaient constamment sur son nez, composaient l'image parfaite de vulnérabilité. Il venait de déménager d'un petit village en Bretagne à Paris, et le changement avait été brutal. Dans son village, tout le monde le connaissait. Ici, il était un complet étranger. Le lycée Victor Hugo était un énorme bâtiment de briques rougeâtres, avec plus de 1000 étudiants. Ses couloirs résonnaient avec l'écho de rires et de conversations, un bruit constant, auquel Jean n'était pas habitué. Il avait réussi à passer inaperçu pendant les premières heures de classe, s'asseyant au dernier rang, levant la main seulement quand c'était absolument nécessaire. Mais l'invisibilité a une date d'expiration quand on est le nouveau garçon. Ce que personne au lycée ne savait, ce que personne ne pouvait imaginer en regardant ce garçon maigrichon et timide, c'était que Jean était champion national junior de jiu-jitsu brésilien. Il avait commencé à s'entraîner à 6 ans, guidé par son père, un ancien compétiteur qui avait inculqué à son fils non seulement les techniques, mais aussi les valeurs, discipline, respect et surtout utiliser ses compétences uniquement comme dernier recours. Le vrai champion est celui qui évite la bagarre, lui répétait-il constamment. Le problème est apparu pendant la récréation. Jean était assis seul, mangeant son sandwich en lisant un livre de science-fiction, quand une ombre a couvert ses pages. « Alors, c'est toi le campagnard nouveau ?» dit une voix grave et moqueuse. Jean leva les yeux et se retrouva face à 3 garçons. Celui qui avait parlé était grand, avec les cheveux noirs gominés et un sourire tordu qui ne présageait rien de bon. À ses côtés, un garçon corpulent avec la tête rasée croisait les bras sur sa poitrine, et le troisième, plus petit mais avec une expression malicieuse, riait sans motif apparent. « Je m'appelle Jean », répondit-il simplement, essayant de revenir à son livre. « Eh bien, moi, c'est Pierre Lemaire », dit le grand. « Et voici Paul et Jacques, et ceci est notre territoire, tu comprends ?» Jean acquiesça légèrement, espérant que cela suffirait pour qu'il s'en aille. Ce ne fut pas le cas. « Qu'est-ce que tu lis, Intello ?» Pierre lui arracha le livre des mains. « La guerre des mondes ? Quel geek ! S'il te plaît, rends-le-moi » demanda Jean, gardant son calme. « Ou quoi ?» rétorqua Pierre, passant le livre à Paul, qui le lança à Jacques. Les 3 commencèrent à se passer le livre en riant, tandis que Jean se levait, essayant de le récupérer sans succès. Finalement, Pierre le tint en hauteur. « Si tu le veux, saute pour l'attraper, campagnard. » Jean prit une profonde inspiration. « Ça n'en vaut pas la peine. Ce n'est ni le moment ni l'endroit, pensa-t-il. Avec un calme qui surprit même lui-même, il tendit la main. « Rends-moi juste le livre, s'il te plaît. » Pierre parut déçu par le manque de réaction. Avec un mouvement brusque, il arracha plusieurs pages du livre avant de le jeter au sol. « Bienvenue, t'as Victor Hugo campagnard. » Les 3 s'éloignèrent en riant tandis que Jean ramassait son livre déchiré. À quelques mètres, plusieurs étudiants avaient observé la scène sans intervenir. Une fille aux cheveux châtains, ramassée en une queue de cheval, le regarda avec sympathie, mais détourna rapidement le regard quand leurs yeux se croisèrent. « Ça ne fait rien », se dit-il en ramassant les pages arrachées. « Ça ne vaut pas la peine d'avoir des problèmes le premier jour. » Les jours suivants suivirent un schéma similaire. Pierre et ses amis semblaient avoir trouvé en Jean la cible parfaite pour leur moquerie. Ils lui cachèrent son sac à dos, lui faisaient un croche-pied dans les couloirs, faisaient des commentaires sur son accent breton ou sa façon de s'habiller. Jean endurait tout en silence, se souvenant des paroles de son père. Le gymnase devint un autre théâtre d'humiliation. Pendant le cours d'éducation physique, le professeur Martin les organisa en équipe pour jouer au basket-ball. Pierre, qui était l'un des capitaines, laissa Jean pour la fin. « Je suppose que c'est au tour du campagnard », dit-il avec agacement fin. « Mais reste en défense et ne touche pas le ballon, d'accord ?» Pendant le match, Jean resta à son poste, observant. Il pouvait voir les lacunes dans la défense adverse, il savait où chaque joueur devrait être positionné, mais il resta en retrait. Son entraînement en jiu-jitsu lui avait donné une compréhension intuitive du mouvement et de la stratégie qui aurait été précieuse dans le jeu, mais il préféra ne pas attirer l'attention. Cependant, quand l'un des joueurs de l'équipe adverse se lança vers le panier et que tous ses coéquipiers étaient remarqués, Jean ne put se retenir. Il se déplaça avec une rapidité surprenante, interceptant le ballon avec un mouvement précis avant qu'il ne puisse marquer. « Passe là, idiot !» cria Pierre de l'autre côté du terrain. Jean lança le ballon avec précision vers Pierre, qui, surpris par la force et l'exactitude de la passe, ne réussit pas à l'attraper. Le ballon le frappa à la poitrine et rebondit hors du terrain. « Tu es imbécile ou quoi ?»
Pierre s'approcha furieux de Jean. « Je t'ai dit de ne pas toucher le ballon. Je suis désolé, » murmura Jean, bien qu'il ne le soit pas du tout. Après, « Les cours, tu vas comprendre, campagnard », menaça Pierre à voix basse avant de retourner à son poste. La menace se réalisa. À la fin des cours, alors que Jean se dirigeait vers la sortie, Pierre et ses amis l'interceptèrent, dans l'un des couloirs les moins fréquentés du lycée. « Tu croyais que tu allais t'en aller comme ça après m'avoir ridiculisé ?» Pierre le poussa contre le mur. « Je ne voulais pas te ridiculiser, » répondit Jean sans s'énerver. « Je jouais juste. Eh bien maintenant, c'est nous qui allons jouer. » Paul et Jacques le retinrent par les bras, tandis que Pierre se préparait à le frapper. À ce moment-là, Jean aurait pu se défendre. Il savait exactement comment se débarrasser de ses mains qui le retenaient, comment déséquilibrer Pierre avant qu'il ne puisse le frapper. Mais il savait aussi que cela ne ferait qu'empirer les choses. Le premier coup le frappa à l'estomac, le laissant sans air. Le second était dirigé vers son visage, mais dans la dernière seconde, Jean bougea la tête, faisant en sorte que le poing de Pierre percute le mur. « Fils de pute !» cria Pierre, secouant sa main douloureuse. « Tu m'as fait mal exprès. Tu n'as aucune idée de ce que je pourrais te faire si je voulais, » pensa Jean, mais il resta silencieux. « La prochaine fois, je ne raterai pas, » menaça Pierre, et ce n'est que le début. Les trois s'éloignèrent, laissant Jean reprendre son souffle. Une fois seul, il s'autorisa un moment de faiblesse, glissant jusqu'au sol avec le dos appuyé contre le mur. « Jusqu'à quand vais-je supporter ça ?» se demanda-t-il. Il n'avait pas de réponse claire. Ce soir-là, dans sa chambre, Jean pratiqua quelques mouvements de jiu-jitsu pour se calmer. Son corps se mouvait avec une fluidité qui contrastait avec son apparence quotidienne. Chaque rotation, chaque position, chaque technique était exécutée avec une précision qui ne vient qu'avec des années de pratique rigoureuse. Sa mère l'observait depuis la porte. « Des problèmes au lycée ?» demanda-t-elle avec inquiétude. Jean s'arrêta et secoua la tête. « Rien que je ne puisse gérer. Tu sais que tu peux te défendre si nécessaire, n'est-ce pas? Ton père dit toujours que le respect est important, mais la dignité l'est aussi. » Jean acquiesça, mais ne dit rien de plus. Il ne voulait pas inquiéter sa mère et il ne voulait pas non plus causer de problèmes à sa famille, nouvellement arrivée en ville. Les semaines suivantes, le harcèlement continua et s'intensifia. Même, Pierre semblait obsédé par l'idée de briser le calme de Jean, comme si son manque de réaction était un défi personnel. La cafétéria devint un autre champ de bataille. Un jour, alors que Jean mangeait seul, Pierre passa derrière lui et, accidentellement, renversa sa boisson gazeuse sur sa nourriture. « Oups, désolé campagnard », se moqua-t-il, « que je suis maladroit. » Jean serra les poings sous la table, comptant mentalement jusqu'à 10. « Ça ne fait rien », dit-il avec un calme qui enragea encore plus Pierre. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Pierre se pencha jusqu'à se retrouver face à face avec lui. « Tu es stupide ou quoi? Tu aimes que je te traite comme une merde ?» Jean soutint son regard, sans ciller. « Ce que j'aime, c'est que tu montres à tout le monde qui tu es vraiment, » répondit-il d'une voix basse. « Chaque fois que tu m'humilies, tu t'humilies davantage toi-même. » Pierre, déconcerté par la réponse, recula d'un pas avant de reprendre sa pose de brute. « Tu es mort, campagnard. Tu vas regretter d'avoir ouvert la bouche. » Il s'éloigna furieux, laissant Jean avec sa nourriture gâchée, mais avec une petite sensation de victoire intérieure. Parfois, les mots sont plus efficaces que les poings, pensa-t-il. Ce que Jean ne savait pas, c'est qu'il avait été observé. La fille à la queue de cheval châtaine, qui s'appelait Léa selon ce qu'il avait découvert, s'approcha de sa table avec un plateau. « Puis-je m'asseoir » demanda-t-elle timidement. Jean surpris acquiesça. « Je suis Léa » se présenta-t-elle. « Ce que tu viens de faire était courageux. Ce n'était rien. » Jean haussa les épaules. « J'ai juste dit la vérité. Personne ne parle comme ça à Pierre. » Léa semblait impressionnée. « Il terrorise la moitié du lycée. Les brutes n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. » répondit Jean, répétant une autre des phrases de son père. Léa le regarda avec curiosité. « Il y a quelque chose de différent chez toi, » dit-elle finalement. « Je ne sais pas quoi, mais ça se voit. » Jean sourit légèrement, le premier geste authentique qu'il avait fait depuis des semaines. « Merci de t'être assise avec moi. » Ce petit moment de connexion lui donna des forces pour continuer à endurer. Cependant, Pierre n'était pas disposé à laisser les choses en rester là. Le point de rupture arriva lors d'une excursion au jardin du Luxembourg. Les élèves avaient une certaine liberté pour se promener en groupe tout en réalisant un travail sur la flore du jardin. Jean profita de l'occasion pour s'éloigner et profiter d'un moment de solitude au bord du bassin. Il était tellement absorbé à regarder l'eau qu'il n'entendit pas Pierre et ses amis s'approcher jusqu'à ce qu'il soit trop tard. « Regardez, qui nous avons ici ?» Pierre le poussa dans le dos, le faisant presque tomber à l'eau. Le campagnard philosophe. Jean retrouva son équilibre
et se tourna pour les affronter. « Qu'est-ce que tu veux maintenant, Pierre ?»« Je veux que tu prennes un bain, » répondit-il avec malice. « Je pense que tu as besoin de te rafraîchir. » Un à trois, ils commencèrent à le pousser vers le bord du bassin. Jean aurait pu les arrêter, mais il y avait trop de monde autour, y compris plusieurs professeurs au loin. Toute technique qu'il utiliserait pourrait blesser sérieusement l'un d'eux. « Ne faites pas ça, » avertit Jean avec calme. « Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. » Ces paroles ne provoquèrent que plus de rire. « Tu nous menaces, campagnard ?» Pierre l'attrapa par le t-shirt. « Toi et combien d'autres ?» Avec une dernière poussée, Jean tomba à l'eau. Elle n'était pas profonde, mais elle était froide et sale. Il se releva dégoulinant tandis que les trois s'éloignaient en riant et en se tapant dans la main. Plusieurs étudiants avaient été témoins de la scène. Certains riaient, d'autres semblaient mal à l'aise, mais personne n'intervint. Léa s'approcha en courant avec une serviette. « Ça va ?» demanda-t-elle inquiète. « Ce sont des idiots. » Jean prit la serviette, mais son regard était fixé sur Pierre, qui continuait à rire avec ses amis à quelques mètres. « C'est fini, » dit-il d'une voix si sereine qu'elle en était inquiétante. « C'est fini de jouer au garçon sans défense. » Quelque chose dans son ton fit que Léa le regarda avec surprise. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Ce que j'aurais dû faire depuis le début. » Les jours suivants, Jean changea subtilement. Sa posture devint plus droite, son regard plus direct. Il n'évitait plus Pierre dans les couloirs. Au contraire, il le regardait fixement en le croisant. Ces petits changements ne passèrent pas inaperçus. « Qu'est-ce qui se passe avec le campagnard ?» demanda Jacques à Pierre en observant Jean de loin. « Il a l'air différent. »« Il essaie de faire le courageux ?» répondit Pierre, bien qu'il ne puisse nier qu'il avait également remarqué le changement. Ça lui passera après qu'on lui ait donné une autre leçon. L'opportunité se présenta lors d'un cours d'éducation physique. Le professeur Martin avait organisé un petit tournoi de lutte sur des tapis, quelque chose de basique, pour enseigner des techniques de défense personnelle. Les élèves s'affrontaient par paires dans des combats d'1 minute. « Le maire contre Dupont », annonça le professeur, réunissant Pierre et Jean. Pierre sourit avec malice en se positionnant face à Jean sur le tapis. « Prépare-toi à mordre la poussière, campagnard », murmura-t-il. Jean ne répondit pas. Il se plaça en position avec un calme qui contrastait avec l'agressivité de Pierre. « Rappelez-vous les règles », avertit le professeur. « Ceci est une démonstration technique, pas un vrai combat. Le but est d'immobiliser l'adversaire, pas de le blesser. » Il donna le signal de commencer. Pierre se lança immédiatement contre Jean, essayant de le renverser avec force brute. À la surprise de tous, Jean esquiva l'attaque avec un mouvement fluide, presque comme s'il pouvait la prédire. « Qu'est-ce qui se passe ?» se moqua Pierre. « Tu as peur de te battre ?» Jean restait silencieux, se déplaçant avec une économie de mouvement qui commençait à frustrer Pierre. Chaque fois que Pierre attaquait, Jean esquivait ou bloquait avec une précision millimétrique. Toute la classe avait cessé de pratiquer pour observer cet étrange combat. Personne ne comprenait comment ce garçon maigrichon pouvait tenir à distance la brute du lycée avec autant de facilité. Pierre, furieux de ne pas pouvoir connecter un seul coup, perdit patience. Ignorant les règles, il lança un coup de poing direct au visage de Jean. C'est alors que tout changea. Avec un mouvement presque imperceptible en raison de sa vitesse, Jean dévia le poing, attrapa le bras tendu d'eux. Pierre utilisa son propre élan pour le déséquilibrer. Une seconde plus tard, Pierre était au sol face contre terre, avec le bras immobilisé dans une clé parfaite et le genou de Jean pressant légèrement son dos. Le gymnase resta dans un silence absolu. « Tu abandonnes ?» demanda Jean avec calme. Pierre essaya de se libérer, mais chaque mouvement ne faisait qu'augmenter douloureusement la pression sur son bras. « Lâche-moi, connard !» cria-t-il. « Ce n'est pas la bonne réponse. » Jean augmenta légèrement. « La pression. Tu abandonnes ?»« Oui, putain, j'abandonne !» Jean le relâcha immédiatement et se leva, lui offrant une main pour l'aider à se relever. Pierre la refusa, se relevant par lui-même avec le visage rouge d'humiliation. « C'était de la chance, » marmonna-t-il. « Tu veux essayer encore ?» demanda Jean, avec une confiance qui laissa tout le monde bouche bée. Le professeur Martin s'approcha rapidement. « Assez, dit-il, bien qu'il semblât aussi surpris que le reste. Bon travail, Dupont. Cette technique était impressionnante. » Alors que la classe reprenait, les murmures ne cessaient pas. Qui était réellement ce garçon tranquille et apparemment sans défense? La réponse arriva le lendemain, lorsque Léa s'approcha de Jean avec son téléphone à la main. « Pourquoi tu ne nous as pas dit que tu étais ça ?» Elle lui montra une page web où apparaissait Jean sur un podium, recevant une médaille d'or au championnat national junior de Tizisa Jiu-Jitsu. Jean haussa les épaules. « Je n'aime pas me vanter, mais tu es un champion national !» s'exclama Léa. « Et tu as supporté Pierre et ses amis tout ce temps. Mon père dit toujours que les arts martiaux ne sont pas pour intimider ou blesser les autres, mais pour se protéger quand il n'y a pas d'autre choix. » La nouvelle.
se répandit comme une traînée de poudre dans le lycée. Soudain, ce garçon invisible était devenu le centre de tous les regards. Certains s'approchaient pour lui poser des questions sur son entraînement. D'autres l'observaient simplement, avec une nouvelle admiration. Pierre, de son côté, était furieux. L'humiliation publique avait sérieusement endommagé sa réputation. Pendant la récréation, il s'approcha de Jean, qui était assis avec Léa et d'autres camarades, qui semblèrent maintenant désireux de se lier d'amitié avec le champion caché. « Ce n'est pas fini, campagnard », dit-il assez fort pour que tout le monde l'entende. « Je t'attends à la sortie. » Sans professeur, sans règles. Jean le regarda avec tranquillité. « Il n'y aura pas de bagarre, Pierre. Tu as peur maintenant ?» se moqua Pierre. « Ou tu n'es courageux que quand il y a un professeur qui regarde ?»« Je n'ai pas peur, » répondit Jean en se levant. « Mais je n'ai rien à te prouver, ni à toi, ni à personne. Ce qui s'est passé hier aurait dû mettre fin à ça. » Pierre parut déconcerté par la réponse. « Tu crois que tu peux m'humilier devant tout le monde et ensuite simplement dire que tu ne veux pas te battre ? Je ne voulais pas t'humilier, » expliqua Jean. « Je me suis juste défendu, il y a une grande différence. » Pierre fit un pas en avant, se retrouvant face à face avec Jean. « À la sortie, » répéta-t-il, « où je dirai à tout le monde que le soi-disant champion est un lâche. » Il s'éloigna, laissant Jean dans une position compliquée. Léa le regarda avec inquiétude. « Tu n'es pas obligé de le faire, » dit-elle. « Tout le monde a vu ce que tu peux faire. » Jean soupira. Comment expliquer qu'il pourrait blesser sérieusement Pierre dans un vrai combat? Comment leur faire comprendre qu'il évitait la confrontation non pas par peur, mais par responsabilité? La dernière heure de la journée fut interminable. Lorsque la cloche finale sonna, Jean sortit avec calme. Dans la cour, un groupe nombreux d'étudiants s'était réunis en cercle. Pierre était au centre, avec Paul et Jacques à ses côtés. « Je pensais que tu ne viendrais pas, » dit Pierre quand Jean s'approcha. « Je ne viens pas me battre, » répondit Jean haut et fort pour que tout le monde l'entende. « Je viens te dire que c'est inutile. »« Lâche, » se moqua Pierre. « Je savais que toute cette merde de championnat était un mensonge. Tu sais parfaitement que ce n'est pas le cas. » Jean fit un pas en avant. « Et tu sais aussi que si on se bat vraiment, sans règles ni restrictions, tu finiras blessé. Je ne veux pas ça. Et au fond, toi non plus. » Un murmure parcourut la foule. Pierre regarda autour de lui, conscient qu'il perdait du terrain. Avec un grognement de frustration, il poussa Jean avec les deux mains. « Défends-toi, putain !» Jean bougea à peine, gardant son équilibre avec facilité. « Je ne vais pas me battre avec toi, Pierre. Pas comme ça, pas pour ça. » Pierre lança un coup de poing direct au visage de Jean. Cette fois, Jean n'esquiva pas complètement. Il dévia le coup suffisamment pour qu'il ne fasse qu'effleurer sa joue, mais il laissa le coup l'atteindre. Un halètement collectif s'éleva parmi les spectateurs. « C'est tout ce que tu as ?» demanda Jean sans altérer sa posture. Pierre, enragé, lança un autre coup. Jean répéta la même action, laissant le coup l'atteindre partiellement. Sa lèvre commença à saigner légèrement. « Pourquoi tu ne te défends pas ?» cria Pierre, confus et de plus en plus frustré. « Parce que je n'ai pas besoin de te faire mal pour prouver que je suis plus fort, » répondit Jean, avec un calme inébranlable. « Chaque coup que tu me donnes et que je ne rends pas prouve exactement qui est le vrai lâche ici. » Les mots frappèrent Pierre plus fort que n'importe quel point. Il regarda autour de lui, voyant comment les expressions des spectateurs passaient de la curiosité malsaine à la honte. Il frappait quelqu'un qui pouvait se défendre, mais choisissait de ne pas le faire, et cela le transformait en le méchant au-delà de tout doute. Avec une dernière tentative désespérée, Pierre se lança contre Jean, essayant de le renverser. Cette fois, Jean réagit. Avec un mouvement fluide, il tourna le corps, attrapa Pierre par le poignet et l'épaule et le projeta doucement vers l'avant, le faisant tomber sur le dos sans se blesser, mais le laissant complètement immobilisé avec une simple clé. « C'est fini, Pierre, » dit Jean avec fermeté mais sans agressivité. « Ça ne mène nulle part. » Il le relâcha et recula d'un pas, attendant la réaction. Pierre resta au sol quelques secondes, respirant bruyamment. Quand il se releva finalement, il avait une expression différente sur le visage. « Pourquoi ?» demanda-t-il à voix basse. « Pourquoi tu ne m'as pas donné une raclée quand tu pouvais le faire ?»« Parce que ça n'aurait rien résolu, » répondit Jean. « Ça n'aurait fait qu'inverser les rôles. Je serais devenu la brute et toi, la victime. » Et ce cycle continuerait. Un silence pesant tomba sur le groupe. Paul et Jacques semblaient ne pas savoir quoi faire, regardant Pierre en quête d'orientation. « C'est de la merde !» marmonna Pierre finalement, se retournant pour partir. « Pierre !» l'appela Jean. « Si tu veux un jour apprendre quelque chose sur le jujitsu, je peux t'enseigner. Vraiment. » Pierre s'arrêta un instant, mais ne répondit ni ne se retourna. Il continua à marcher, suivi par Paul et Jacques. La foule commença à se disperser, beaucoup s'approchant de Jean pour le féliciter ou simplement pour l'observer de plus près. Léa lui donna un mouchoir pour essuyer sa lèvre. C'était
La chose la plus noble que j'ai jamais vue, dit-elle clairement impressionnée. Jean sourit légèrement, sentant le goût métallique du sang. Mon père serait fier, répondit-il. Je crois que j'ai finalement compris ce qu'il me disait toujours sur le fait d'être un vrai champion. Dans les jours suivants, l'ambiance au lycée changea notablement. Pierre et ses amis évitaient Jean, mais il n'y avait plus d'hostilité dans leur regard, mais une sorte de respect réticent. Les autres étudiants traitaient Jean avec un mélange d'admiration et de curiosité, bien qu'il restât le même garçon tranquille et studieux. Le plus surprenant se produisit une semaine plus tard. Jean pratiquait quelques techniques de base, de jiu-jitsu dans un coin de la cour, lorsqu'il remarqua une présence derrière lui. En se retournant, il se retrouva face à Pierre, seul et avec une expression mal à l'aise. « Cette offre tient toujours ?» demanda-t-il, évitant le contact visuel. « Celle de m'enseigner quelque chose. » Jean sourit et acquiesça. « Bien sûr. Tu veux commencer maintenant ?» Pierre haussa les épaules, essayant de paraître indifférent. « Pourquoi pas ?» Alors que Jean commençait à lui montrer la posture de base, il pensa à l'étrange chemin qu'il avait mené jusqu'ici. Il avait supporté le harcèlement, il avait gardé son secret, il avait résisté à la tentation d'utiliser sa force pour se venger. Et au final, il avait obtenu non seulement le respect de tous, mais aussi l'opportunité de transformer son ancien harceleur. Le vrai pouvoir n'est pas de dominer les autres, réfléchit-il en corrigeant la position de Pierre, mais de maîtriser ses propres impulsions, de maintenir ses principes même quand tout nous pousse à les abandonner. Pierre apprenait vite, montrant une concentration et un sérieux que personne n'aurait attendu de lui. Peut-être lui aussi avait-il des secrets et des talents cachés, attendant l'opportunité de s'épanouir dans l'environnement approprié. « Ce n'est pas mal pour un débutant », commenta Jean quand ils eurent terminé. « Ce n'est pas mal pour un campagnard », répondit Pierre, avec ce qui pourrait être interprété comme le début d'un sourire. Et ainsi, dans la cour du lycée, Victor Hugo, deux anciens ennemis commencèrent ce qui pourrait devenir une improbable amitié, démontrant que parfois, la vraie victoire n'est pas de vaincre l'adversaire, mais de le transformer en un allié. Jess avait appris que sa force ne résidait pas seulement dans ses compétences de combat, mais dans sa capacité à rester fidèle à ses principes, même dans les moments les plus difficiles. Et cela, sans aucun doute, était la leçon la plus précieuse qu'il pouvait tirer de toute cette expérience. Le vrai champion, pensa-t-il en se